maintenant un utilisateur aguerri de la finance décentralisée et que tu aimes utiliser ton MetaMask sur mobile, mais tu souhaiterais avoir plus de sécurité en mettant tes crypto-monnaies sur un appareil spécifique tout en le connectant à ton téléphone via l'application MetaMask. Eh bien sache que c'est tout à fait possible, mais malheureusement pas avec une clé Ledger Nano X ou S, mais avec un Keystone. Alors, aujourd'hui, je vais te présenter cet appareil qui est pour moi assez intéressant si tu es assez mobile et que tu travailles un petit peu partout dans le monde entier. Bonjour à tous, ici Jim Decrypt, vulgarisateur de la finance décentralisée et du Web3 pour t'aider à reprendre le contrôle de ton argent. Et aujourd'hui, je vais te présenter l'appareil Keystone. Le Keystone est tout simplement comme un Ledger Nano X ou S. Ça va te permettre de sécuriser ta clé privée qui te permet d'avoir accès à tes cryptos. Et avec cette clé privée, tu vas pouvoir interagir qui sera sécurisé dans ce petit appareil. Alors ce petit appareil est un format 4 pouces avec écran tactile et on va avoir le stockage de Bitcoin, Solana, Ethereum, Arbitrum, toutes les crypto-monnaies, Cosmos aussi, Litecoin, etc. Bref, je te mettrai la liste de toutes les crypto-monnaies et réseaux compatibles en description. Il faut savoir que le Keystone est un appareil qui a été spécialement conçu pour réduire au maximum les failles de sécurité. Je prends un exemple. L'appareil, avec sa carte mère, n'est jamais directement connecté à l'ordinateur. La batterie sur un Keystone est amovible, que ce soit une batterie à pile ou une batterie rechargeable. Et donc, si la batterie ne tient plus la charge, on peut la jeter et la changer. Le Keystone peut être directement programmable et être mis à jour via des micro-logiciels qu'on va télécharger sur le site officiel dans une micro-carte SD, malheureusement qui n'est pas vendue avec l'appareil. L'appareil n'est jamais connecté à Internet et on va venir le connecter avec notre portefeuille MetaMask avec des QR codes et je te montre comment juste après. Et du point de vue de la sécurité directement sur l'appareil, on a le déverrouillage par empreinte digitale, par schéma, par mot de passe et si on veut bidouiller physiquement l'appareil et venir récupérer, je ne sais pas, un micro-logiciel ou quoi que ce soit, eh bien l'appareil a un mode d'autodestruction et donc si on vient trifouiller, il va directement se détruire avec la clé qui sera à l'intérieur. Le Keystone a été conçu pour maximiser la sécurité de notre clé privée. Et donc, malheureusement, la seule faille de sécurité, ça serait de télécharger un logiciel malveillant. Et il faut savoir qu'au niveau de son prix, le Keystone est à 119 $ hors taxes et hors frais de livraison. Donc, ce qui peut être rendu vachement accessible par rapport à une Ledger Nano X. Passons directement sur l'appareil et je vais te montrer comment il va fonctionner. Si tu veux en obtenir un, n'hésite pas à utiliser le lien en description. Et lorsque tu vas le recevoir, tu vas le recevoir avec les fonctionnalités les plus basiques. Donc ce que je te recommande de faire, c'est de le mettre à jour. Et donc, suis vraiment ce que je te dis juste après sur mon ordinateur. Allez, c'est parti. On va se rendre sur le site cast.own. On va aller ici en haut à droite dans ressources et on va aller dans firmware. On va venir télécharger deux types de fichiers. Soit le fichier multicoin firmware, où là on va avoir tous les réseaux compatibles, Ethereum, Cosmos, Arbitrum. On va avoir aussi les réseaux de d'autres cryptos tels que Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, etc. Bref, vous allez avoir une panoplie de cryptos. Et vous avez aussi un portefeuille Bitcoin Only firmware où vous allez pouvoir le paramétrer sur votre Keystone. Donc vous téléchargez celui que vous voulez. Moi je vais télécharger du coup le multicoin firmware et nous allons venir tout simplement le dézipper. Donc on fait un double clic et on va venir avoir un dossier. Dans ce dossier on va rentrer et on va déplacer le fichier zip qui est ici. On va venir le mettre directement sur ici la carte SD. Et ensuite, j'ai plus qu'à insérer ma micro carte SD dans mon Keystone et normalement l'appareil va tout de suite détecter une nouvelle version du micro logiciel et donc vous allez faire update et vous devrez avoir un minimum de 80% de batterie. Donc lorsque tu vas mettre ton micro-logiciel à jour et que tu vas redémarrer ton Keystone, tu vas arriver sur cette page. Donc là, je fais Next. Ensuite, il me dit Welcome. Je fais Start. Donc là, je peux venir scanner un QR code pour venir me connecter à mon appareil. Donc, je vais faire Skip pour le moment. Et là, je vais venir mettre un mot de passe. Donc maintenant que j'ai mis mon mot de passe, il va me dire Firmware Update. Donc, il faut mettre à jour le micro-logiciel de votre Keystone. Pour cela, ce que je vous recommande de faire, c'est de mettre votre micro carte SD en format FAT32. On va faire Skip. Ensuite, il va me demander de créer ou d'importer un wallet. Donc moi, je vais faire
import wallet, mais si vous n'en avez pas, vous faites create. Il va me demander si je veux importer via un wallet single backup ou un charming backup. De mon côté, je vais faire import wallet et là, il va me choisir 12, 18 ou 24 mots. Donc moi, j'en ai 24, je fais next. Donc lorsque j'ai mis mes mots de récupération, il va créer le wallet directement sur l'appareil et sécuriser la clé privée. Lorsque vous allez mettre vos mots de récupération, vous mettez que les 2 ou 3 premiers mots, il va tout de suite reconnaître le mot en question. Donc c'est assez rapide, sur 24 mots, ça peut être un petit peu long, mais c'est généralement, ça se fait en même pas 2 minutes. Lorsque c'est fait et que vous avez la nouvelle version, vous avez les différents onglets. Donc là, pour le coup, je vais venir me connecter avec MetaMask et je vais venir scanner ce QR code avec mon téléphone. Donc je te montre comment ça se passe. Donc lorsque vous êtes sur votre portefeuille MetaMask, il vous faut un compte officiel par défaut. Ensuite, en haut à gauche, je vais venir sélectionner le compte en question et je vais faire connecter un portefeuille matériel. Je fais continuer et je vais venir scanner le QR code qu'il m'affiche. Ensuite, il a reconnu le wallet, je sélectionne le premier et je fais donc déverrouiller. Voilà, avec ce portefeuille, du coup, je vais pouvoir interagir avec la DeFi. Donc, maintenant que tout cela c'est fait, sur mon appareil, je fais down et j'arrive dans My Asset. Donc maintenant que nous avons synchroniser notre MetaMask avec notre Keystone, je vais vous montrer un petit peu les différentes fonctionnalités du Keystone. Donc, vous avez dans My Asset les différentes assets et en haut à gauche, à droite, vous avez les 3 petites barres et on peut faire Manage Assets. Et là, on peut venir rajouter les différentes cryptos et réseaux qu'on va vouloir utiliser peut-être pour plus tard. Donc là, je fais la petite coche en haut à droite et j'ai tous les réseaux qui m'intéressent. Ensuite, en haut à gauche, ici, j'ai My Asset, j'ai mes paramètres avec ma passphrase. Je peux changer mon mot de passe et je peux aussi paramétrer l'empreinte digitale. Donc, je fais Start et je vais mettre mon empreinte digitale sur la petite coche juste derrière. Et donc là, je viens de paramétrer une première empreinte pour signer des transactions et je peux aussi mettre mon empreinte digitale pour entrer dans le wallet passphrase. Je peux faire Set Pattern Lock pour le déverrouiller via un schéma. Je peux aussi créer et importer un autre compte. Utiliser Recovery Phrase Check pour savoir si les mots de récupération que j'ai notés sur un papier correspondent à la clé privée qui est stockée sur le Keystone. Ensuite, Wipe Device, c'est pour restaurer totalement votre Keystone. Donc faites attention, si vous n'avez pas noté vos mots de récupération, vous perdez tout. Ensuite, System Settings, ça va être le langage, etc. Donc Screen Bridge, ici, c'est pour ajuster la luminosité de l'appareil. Faites attention parce que plus vous mettez de luminosité, forcément la batterie, elle va diminuer. Et maintenant, je vais te montrer comment on va pouvoir utiliser notre Keystone pour interagir avec la DeFi. Donc là, il m'a connecté automatiquement mon wallet. Je vais donc venir échanger, je confirme ma transaction. Et ensuite, il va venir m'afficher un QR code. Je vais donc venir sur mon Keystone et je vais venir faire le petit icône en bas à droite. Et ensuite, je vais venir scanner ce qu'il y a sur mon téléphone. Il va venir m'afficher les informations de ma transaction, de quelle wallet la transaction elle part et vers quelle adresse elle y arrive. Ensuite, j'ai le détail, je fais signe et je vais venir mettre mon empreinte digitale et la signature est effectuée. J'ai donc ensuite un autre QR code, une signature, pour dire à MetaMask, ok, ça a été validé par l'appareil. Donc, sur mon MetaMask, je fais obtenir la signature et là, je vais venir flasher les deux. Et voilà. Et la transaction est donc partie et ensuite, la validation se fera par le réseau. Voilà les amis, en tout cas, si vous avez la moindre question, je suis disponible dans les commentaires. Pense à t'abonner et à partager cette vidéo. Et regarde bien en description et utilise le lien du constructeur pour ne pas te faire avoir lors du téléchargement de ton micro-logiciel ou de ton achat en règle générale. Je te remercie, c'était donc Dean Decrypt pour reprendre le contrôle sur tes cryptos. Et on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao ciao!